Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est le lundi 16 je crois, 16 septembre. J'ai pas besoin de préciser, je suis pas encore coiffée, je sors de la douche. Vous entendez mon Jojo comme d'habitude. Donc là, moi je suis prête, donc j'ai ma robe t-shirt là qui va me passer. Et en fait en bas j'ai mis, je sais pas si ça va se voir, j'ai mon leggings de contention en fait pour ma maladie et mes boots. En fait ça permet en... Je vais chercher les ciseaux pour ouvrir mes nouvelles chaussettes, faut que je prenne les nouvelles chaussettes. Ça permet en fait, ça comprime la peau et ça permet d'avoir moins de douleur et de mieux supporter sa peau et tout ça. C'est assez compliqué à expliquer comme phénomène. Les ciseaux. Les vêtements de contention en France sont utilisés dans 2 cas, donc pour le syndrome des lèvres dans l'os et pour les grands brûlés en fait. C'est vraiment quand on a des problèmes de terminaison nerveuse entre guillemets au niveau de la peau que ça aide. Donc là j'ai mis ce matin, mais ce qui est compliqué c'est de s'habiller avec en fait parce que je peux pas le mettre sans rien au-dessus parce que au niveau des fesses c'est pas forcément très joli. Et puis bah sous un jean franchement moi je n'arrive pas, c'est pas confortable ni rien. Donc c'est pour ça que je mets ça avec une robe t-shirt en fait. Voilà. Et puis ils sont plus trop à ma taille, j'ai une ordonnance pour en refaire faire, mais il faut que je prenne rendez-vous. Logiquement d'ici la fin du mois j'aurai récupéré ma voiture, donc je vais pouvoir prendre mes rendez-vous. Donc ça ce sera cool. Donc moi aujourd'hui j'ai pas mal de choses de prévues. Je dois sortir les poubelles, m'occuper du linge, ranger la chambre de Joshua, changer ses draps, changer mes draps. Je dois aussi ranger ma salle de bain et faire des petites courses. J'ai un sacré programme aujourd'hui. Je pense que Joshua va aller en journée complète de toute manière aujourd'hui. Bon, bah, je vais le récupérer ce midi encore parce que tant que j'ai pas le PAI je peux pas le mettre en journée complète. Je peux pas aller à la cantine. Mais du coup le PAI, moi je l'ai pas, ma mère a retrouvé la pochette que je cherchais, je l'ai pas dedans, j'ai juste l'ordonnance du médicament au cas où. Donc j'ai envoyé un mail à son ancienne crèche pour savoir s'il pouvait me le communiquer tout simplement. Et après il pourra aller à la cantine, ça va être chouette. Bon allez, je j'ouvre ses chaussettes parce qu'il lui en faut et c'est parti. Bon voilà, Joshua déposé à l'école. Maintenant première mission, je vais mettre les couvertures à laver, que ce soit la mienne ou celle de Joshua, et les couvertures avec lesquelles on dort. Joshua, faut savoir que la couverture c'est aussi son doudou. Et après je vais aller mettre les poubelles et c'est parti. Bon bah voilà, j'ai fait mes courses, donc j'ai acheté ce qu'il me fallait pour à peu près 2 semaines pour moi. Donc je suis allée à l'Inter parce que c'est ce qu'il y a de plus proche à côté de chez moi. Donc je voulais vous dire les prix des trucs. Donc je me suis rempli des crêpes au fromage parce que ça remplit bien le ventre. Et du fromage chef et les protéines. Ouais, c'est pratique. Donc ça j'ai payé 3,16 € les 20, donc ça fait pas cher du repas. Donc quand j'en mange 3-4 à la fois. Généralement. Hop, au congèle. Je fais une heure. Après j'ai pris du pain de mie pour mes tartines du matin. C'est mon petit déj. Hop, il m'en reste plus qu'une. Donc ça j'ai payé 81 centimes. Après je me suis pris du fromage pareil pour mes tartines du matin. Donc ça c'était 66 centimes. Hop. Et enfin je me suis pris ça. Ça c'est pour avoir ma touche de sucre. Parce que je vous ai déjà expliqué, si j'ai pas de sucre je me sens pas bien. Et ça j'ai payé 1,48 €. Donc voilà. Ma petite course pour à peu près 2 semaines. Bon, maintenant mission mettre les couvertures à sécher parce que elles sont sèches. Et après je sais pas. Et d'ailleurs je vais enfin passer l'aspirateur, je vais enfin réussi à l'ouvrir. C'est Joshua qui s'est mis à mettre sur le mur. J'ai enfin réussi à l'ouvrir, mais en fait c'est qu'il y avait de la saleté au niveau du truc en bas. Et c'est pour ça qu'en fait j'arrivais pas à l'ouvrir. Je pense qu'il avait débordé ou je sais pas si c'était ouvert et du coup il y avait de la saleté dedans et c'est pour ça que j'ai galéré. Donc en fait je l'ai secoué pour enlever la saleté pour réussir à l'ouvrir. Mais au moins j'ai réussi et j'ai fait mon tapis, ce qui est bien mieux. Faut que je nettoie ma télé, c'est Joshua m'a fait des taches dessus. Là j'ai plein de trucs à faire mais je suis crevée comme d'habitude. Pourtant j'ai passé une bonne nuit mais le corps en décide autrement. Bon bah voilà, lit fait et chambre rangée. Bah mon oreiller il n'y a pas encore la gousse dessus parce que ma housse anti-acarien était la machine, mais au moins tout est propre et tout, ça c'est cool. Bon, de ce côté là parce que là je fais encore du bazar, mais au moins de ce côté là c'est fait. Bon, je vous reprends, je vous ai pas repris depuis ce matin.
Voilà, beaucoup de fatigue et tout avec les allers-retours à l'école. C'est énormément de fatigue. Donc cet après-midi je pensais me poser pour une sieste. Donc je me suis posée, il était 13h30. Je me suis dit ouais je dors jusqu'à 14h. Après j'ai entendu les cloches, je l'ai dit sonner. Donc je me suis dit oh, bah, c'est bon, il est 14h, je regarde mon portable 16h. Bon, ça c'est fait, je vais pas rechercher le choix dans 5 minutes. Donc voilà, donc j'ai bien dormi, mais mon corps en a besoin. Puis je viens de m'apercevoir, j'avais une petite hernie encore au niveau du ventre. Génial. Pour rappel, j'ai eu un gastalis suite à ma grossesse, donc ça veut dire que mes abdos sont... La ligne blanche de mes abdos est rompue au milieu en fait. Donc parfois j'ai les intestins qui passent au-dessus, ce qui s'appelle une hernie. Ce qui doit faire partie de ma fatigue en soi, bon ça va vite se remettre j'espère. Donc là cet après-midi donc j'ai pas fait grand chose comme vous en doutez, je suis en retard pour les vlogs mais bon ils seront en ligne. Comme dire, vaut mieux tard que jamais. Là j'ai vraiment hâte que Joshua puisse aller à la cantine parce que 4 allers-retours à l'école dans la journée c'est trop pour moi, c'est trop pour mon corps ne suit pas. Clairement là c'est ce que j'expliquais en story tout à l'heure sur Instagram, c'est que j'ai les électrodes qui enlèvent la douleur mais à côté de ça j'ai toujours la fatigue. J'ai toujours la fatigue dans les jambes et le manque de force en fait qui est là. J'ai quand même toute une jambe qui est botoxée donc j'ai quand même 5 ou 6 muscles en moins. Je sais pas exactement mais j'ai eu pas mal de muscles en moins qu'une personne normale on va dire. Donc là au niveau fatigue ça le fait pas quoi. Mais bon quand il ira à la cantine il m'a dit j'irai que le matin que le soir donc ça devrait aller je pense. Il manque qu'il puisse aller à la cantine. Puis ce sera beaucoup plus simple aussi pour lui puisque là il a envie de partir avec ses copains le midi je vois bien donc ce sera mieux même si le matin j'aurai la fatigue de devoir préparer son repas, ça me fait pas peur parce que de toute manière vous avez remarqué le matin on est levé tôt par rapport à l'heure où il part à l'école. Parce qu'on part à l'école vers 8h40. Donc je lève à 7h donc des fois je lève même à 6h donc voilà j'aurai le temps largement de préparer son repas du matin, sa petite lunchbox. J'ai hâte de faire ça d'ailleurs, j'espère que je vais bien réussir. Moi la pas double en cuisine mais en fait techniquement c'est ma mère qui va pré-cuisiner et moi j'aurai juste à chauffer le matin. Oui il y a certains trucs que bien sûr je vais faire moi-même genre le riz et tout ça mais bon ça va bien se passer hein, on va rester positif. Donc voilà pour les nouvelles, du coup j'ai pas beaucoup avancé cet après-midi, bon ça va comme même dans la journée j'aurais fait 3 machines, j'aurais changé mes draps, j'aurais fait le ménage un peu en bas et tout, donc ça j'ai fait les courses, j'ai eu l'assistante sociale au téléphone, voilà j'ai quand même, j'ai envoyé 2 emails importants, donc voilà je trouve que malgré que j'ai fait une grosse sieste, j'ai quand même fait ce qu'il fallait, même si j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, genre ramasser ma valise dans ma chambre, encore le bazar qu'il y a dedans, ranger ma salle de bain. Mais bon, comme je le disais l'autre jour, moi dans ma maladie, il y a des gens qui disent toujours faut pas remettre au lendemain. Moi dans ma maladie, je suis obligée de remettre au lendemain parce que autrement mon corps ne suit pas. Donc je vais remettre à demain tout simplement. Autrement, l'école ça se passe toujours à Marie pour Joshua. Demain soir j'ai la réunion avec la maîtresse. Je suis pressée un peu de voir ce qu'ils font, tout ça, de voir un peu... Voilà, j'ai hâte d'avoir la réunion. Là j'hésite à me présenter, pas se présenter comme parent d'élève en fait pour la classe de nos enfants. Donc j'hésite encore à me présenter, c'est que 3 réunions dans l'année, donc je me dis que c'est faisable. Donc je vais peut-être le faire. Après que j'avoue que j'ai encore beaucoup de regards à l'école. Mais là je pense pas que ce soit... Je veux dire c'est pas méchant mais je vois bien que les gens se posent des questions en fait sur le fait que par moment j'ai une canne, par moment j'ai une béquille, par moment j'ai un fauteuil roulant, par moment une fois je suis allée avec un scooter électrique. Je vois bien que les gens se posent des questions et c'est marrant parce que les gens se posent des questions mais personne ne se demandait donc je trouve ça assez amusant. Et puis je pense que voilà je fais partie des plus jeunes des parents, je pense qu'on doit être 2-3 à être dans mes âges, mais on n'est pas non plus à être des jeunes mamans et encore moins maman solo je pense. Bon, je ne dois pas être la seule mais voilà, je vois bien que des fois j'ai des regards interrogatoires, on va dire, c'est pas des regards méchants mais j'ai des regards en fait, les gens se posent la question tout simplement. Ce que je peux comprendre totalement parce que moi je verrais quelqu'un comme ça sans connaître le handicap, maintenant je le connais mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas le handicap, ça quelqu'un en fauteuil et après ils vont mettre une canne, les gens ne sont pas assez informés pour ça. Comme vous savez c'est dans mon projet moi
d'intervenir dans certaines écoles justement pour parler de ça, pour parler de la maladie et que des fois le handicap c'est une maladie, que c'est pas forcément la paralysie. Et enfin bref, parler de tout ça. Enfin moi j'ai arrêté de bablater, j'ai arrêté de dire enfin bref, j'ai arrêté de dire du coup, j'ai arrêté de dire donc. Quand je monte les vlogs, je m'insupporte. Enfin bref. Qu'est-ce que je disais? Donner des claques. Donc voilà. Décidément. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'essaie de trouver une autre formule mais je trouve pas. Bon bah à demain pour un nouveau vlog. Bye bye.